Vous croyez vraiment que vous avez changé? Ou vous avez juste changé d'environnement? Est-il possible de fréquenter une église, de chanter sur Jésus, et malgré tout, de vivre sous la domination de l'ancien moi? L'apôtre Paul a fait une affirmation aussi directe que libératrice. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature il est. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il ne parlait pas de réforme des habitudes, mais de la naissance d'une nouvelle identité. Ce n'est pas une question d'améliorer le comportement, c'est une question d'enterrer le passé. Et si tout est devenu nouveau, pourquoi tant de gens vivent-ils encore comme si rien n'avait changé? Si ce message vous a déjà amené à reconsidérer ce que cela signifie réellement, être en Christ, alors cette chaîne est le bon endroit pour vous. Inscrivez-vous maintenant et marchez avec nous dans les vérités qui transforment réellement, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul écrit à une communauté marquée par des contrastes. D'un côté, le pouvoir transformateur de l'Évangile. De l'autre, les défis d'une culture corrompue, pleine de valeurs mondaines qui précèdent les nouveaux convertis. Au milieu de cette tension spirituelle, il déclare avec fermeté que si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature est, un appel radical qui n'admet pas de neutralité. Pour l'apôtre, suivre Christ n'est pas une réforme morale, ni un changement comportemental superficiel, mais une transformation urgente, essentielle et profonde. La vie chrétienne authentique exige une rupture avec la vieille nature, non une accommodation à elle. Cette urgence devient encore plus évidente lorsqu'on observe le contexte plus large de la lettre. Paul avait affronté des résistances et des méfiances de la part des propres Corinthiens. Certains remettaient en question son autorité apostolique, tandis que d'autres étaient plus préoccupés par des apparences externes que par une réelle sainteté. Face à cela, il réaffirme sa mission et appelle les frères à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La nouvelle création n'est pas une option parmi d'autres. C'est le seul chemin légitime pour celui qui a véritablement expérimenté le Christ ressuscité. C'est dans ce contexte que la déclaration de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, se révèle comme un cri d'alerte spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse, mais d'un diagnostic spirituel. Qui est en Christ ne peut plus vivre comme il vivait auparavant. Le temps de l'indécision est passé. Paul présente cette vérité comme une réalité présente, concrète, pas comme quelque chose de simplement symbolique. Il exhorte les croyants à ne plus se regarder les uns les autres selon la chair, car la vieille manière d'évaluer, de juger et de se rapporter est laissée derrière. L'apôtre n'écrit pas avec un éloignement théologique, mais avec l'urgence de celui qui comprend le prix du sang versé sur la croix. Il parle avec autorité pastorale, mais aussi avec sensibilité spirituelle. La transformation est urgente parce que le temps est court et l'œuvre de réconciliation a déjà été réalisée. Négliger cette nouvelle vie, c'est mépriser l'Évangile qui libère. C'est pourquoi Paul insiste. Ceux qui sont en Christ ne peuvent pas se contenter d'une foi nominale, mais doivent manifester par des attitudes concrètes l'évidence que quelque chose de nouveau a vraiment commencé. Le défi de Paul aux Corinthiens reste d'actualité. Combien aujourd'hui vivent avec les pieds dans 2 mondes, essayant de maintenir une apparence de foi tout en préservant de vieilles habitudes, des ressentiments et des valeurs déformées? Le message de l'apôtre est clair. La nouvelle création n'est pas un idéal inaccessible, mais une réalité disponible à quiconque s'est véritablement rendu à Christ. C'est un appel à la cohérence, à la sainteté et à l'authenticité, des marques d'une foi qui ne négocie pas avec le passé, mais avance vers la nouveauté de vie, en affirmant que si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature est. Paul introduit l'une des expressions les plus riches et profondes de la théologie chrétienne, être en Christ. Ce n'est pas seulement une métaphore spirituelle, mais une déclaration d'identité. Être en Christ signifie être uni à lui de façon vitale, comme une branche est liée à la vigne. C'est plus que croire en Jésus, c'est participer à sa vie, sa mort et sa résurrection. Pour Paul, cette union représente la base de la nouvelle existence du chrétien. Il ne s'agit pas de religion ou de doctrine, mais d'une réalité spirituelle qui transforme radicalement l'être humain.
Cette nouvelle condition implique un changement de sphère. Qui est en Christ a été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Paul insiste, dans diverses épîtres, que cette union change complètement la manière dont Dieu voit le croyant. Le passé est pardonné, la culpabilité est enlevée et le Saint-Esprit habite dans l'intérieur du régénéré. Cela redéfinit complètement la manière dont le chrétien se rapporte à Dieu, à lui-même et aux autres. Il ne vit plus selon la vieille logique de la chair, mais selon la grâce et la vérité qui coulent de la relation avec le Sauveur, au-delà de l'aspect spirituel. Être en Christ est aussi une expérience relationnelle profonde. Paul se réfère souvent aux frères en Christ comme un seul corps, démontrant que cette nouvelle identité est collective. Être nouvelle création n'est pas un chemin solitaire, mais un appel à vivre en communion avec d'autres qui ont également été régénérés. Ce lien dépasse les barrières culturelles, sociales et ethniques, établissant une nouvelle famille spirituelle fondée sur l'amour et la vérité. La nouvelle création s'exprime concrètement dans la manière dont le croyant se donne, pardonne et sert. Cette compréhension éclaire le type d'engagement que Paul attendait des chrétiens. Être en Christ, c'est vivre en obéissance à sa parole, être guidé par l'Esprit et maintenir une attitude d'humilité devant Dieu. Il n'y a pas de place pour l'orgueil religieux, car tout ce que nous sommes en Christ est le fruit de la grâce. L'apôtre tient à rappeler que nous n'avons pas été seulement améliorés, mais complètement recréés. La vieille nature a été crucifiée avec Christ, et maintenant nous vivons par la foi en celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. En des temps de superficialité spirituelle, l'accent de Paul résonne comme un appel à la profondeur. Être nouvelle création n'est pas adopter une étiquette religieuse, mais une transformation d'identité qui englobe tout l'être. Le véritable chrétien n'est pas celui qui fréquente simplement un temple, mais celui qui vit en Christ et manifeste cette réalité dans chaque sphère de la vie. Paul enseigne que c'est le plus grand don du salut, non seulement avoir son nom écrit au ciel, mais vivre ici, sur terre, comme quelqu'un qui appartient déjà à l'éternité. Lorsque Paul affirme que la personne en Christ est une nouvelle création, il proclame une rupture décisive avec la vieille nature. Ce concept ne permet pas de compromis. Ce n'est pas une adaptation de l'ancien, ni une version améliorée de ce qu'on était auparavant. C'est une nouvelle origine, un nouveau commencement, une intervention surnaturelle qui remplace la nature corrompue par la vie divine. L'apôtre confronte toute tentative de maintenir l'homme vieux, camouflé sous des comportements religieux. Pour lui, la foi véritable en Christ doit produire des preuves de transformation visibles. Le terme « création » utilisé par Paul renvoie au langage de la Genèse. Tout comme au commencement Dieu forma le monde à partir de rien, la nouvelle naissance en Christ est aussi une œuvre exclusivement divine. Aucun effort humain n'est capable de générer ce changement. C'est une action souveraine de l'Esprit Saint qui accorde une nouvelle vie à celui qui croit. Cette nouvelle création n'est pas seulement théorique, mais elle a des implications pratiques dans toutes les sphères de la vie. Ce qui gouvernait auparavant le cœur, égoïsme, fierté, sensualité, cède désormais la place aux fruits de l'esprit. Ce contraste entre l'ancien et le nouveau se retrouve dans les lettres pauliniennes. Dans Éphésiens, Paul enseigne qu'il est nécessaire de se dépouiller de l'homme vieux et de se revêtir de l'homme nouveau, ce qui exige un engagement conscient et quotidien. La nouvelle création n'est pas passive. Elle se nourrit de la parole, se renforce dans la prière et se développe dans l'obéissance. L'apôtre n'a jamais présenté la grâce comme un permis de rester dans le péché, mais comme un pouvoir pour le vaincre. La rupture avec la vieille nature implique de rejeter des normes antérieures de pensée et de comportement. Même quand elles sont culturellement acceptées, Paul reconnaissait que cette transformation ne se produisait pas sans lutte. La chair essaie encore d'exercer son influence, mais il y a maintenant une nouvelle force opérant à l'intérieur du croyant, la vie du Christ. C'est pourquoi il exhortait les frères à vivre selon l'esprit, à mortifier les désirs pécheurs et à chercher les choses d'en haut. La nouvelle création est un état de grâce qui exige vigilance et persévérance. Il ne s'agit pas de perfection instantanée, mais d'un processus continu de sanctification propulsé par la nouvelle identité.
Cette rupture avec la vieille nature est le point de départ pour tout ce qui vient ensuite dans le parcours chrétien. Sans elle, il n'y a pas d'authenticité, pas de croissance, pas de véritable communion avec Dieu. Paul pointe vers cette vérité comme la base de l'évangile qu'il prêchait. La nouvelle naissance en Christ n'est pas un langage symbolique, mais un fait spirituel avec des effets concrets. C'est la fin de la domination du péché et le début d'une nouvelle histoire, écrite non plus par les mains de l'homme, mais par la grâce rédemptrice du Seigneur. D'ailleurs, avant que nous continuions, dis-moi une chose dans les commentaires. Que comprends-tu par vieille nature? As-tu déjà remarqué un changement réel dans ta manière de penser ou d'agir depuis que tu as connu Christ? Partager cela peut renforcer ceux qui marchent également sur ce chemin. Lorsque Paul déclare que les choses anciennes sont passées, il n'utilise pas seulement un langage poétique, mais transmet une vérité spirituelle aux implications profondes. Il s'agit d'une séparation définitive entre l'ancien mode de vie et la nouvelle réalité en Christ. Pour l'apôtre, l'Évangile n'admet pas de coexistence entre lumière et ténèbres, grâce et péché, vie nouvelle et anciennes habitudes. L'expression suggère que quelque chose a été laissé derrière, non endormi, mais éteint. Cette passé ne doit plus avoir de domination ni d'influence sur celui qui est né de nouveau. Dans l'expérience chrétienne, cette séparation de l'homme vieux exige conscience et position. Paul reconnaissait que les croyants apportaient avec eux des bagages émotionnels, des vices de pensée et des comportements façonnés par des années de vie éloignées de Dieu. Cependant, en écrivant aux Romains, il a clairement indiqué que l'homme vieux avait été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit et que le croyant ne serve plus le péché. Romains 6:6. La libération n'est pas seulement de la culpabilité, mais aussi de l'esclavage. L'œuvre du Christ au calvaire garantit non seulement le pardon, mais une réelle liberté. Cette séparation avec le passé doit être accompagnée d'un renouvellement continu de l'esprit. L'apôtre exhortait les croyants à ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Romains 12:2. Cela révèle que bien que les choses anciennes aient passé, il y a un processus d'apprentissage et de discipulat nécessaire pour que cette nouveauté se manifeste pleinement. La nouvelle création n'est pas une fuite du passé, mais une rupture avec lui à travers la vérité de l'Évangile. Paul savait aussi que cette séparation devait être vécue de manière pratique. Dans les relations, dans les affaires, dans les mots et dans les pensées, le chrétien est appelé à démontrer que l'ancien est resté derrière. Le pardon devient un témoignage vivant que le ressentiment a été laissé au passé. L'honnêteté au travail est une preuve que la corruption a été rejetée. La douceur face aux offenses montre que la nature réactive et vengeresse a été remplacée par l'humilité du Christ. Chaque attitude reflète si cette séparation est véritablement honorée. Beaucoup rencontrent des difficultés parce qu'ils tentent de vivre la nouvelle vie sans abandonner les liens avec ceux qui auraient déjà dû mourir. La parole de Paul confronte cette illusion avec fermeté. Ce qui est passé ne peut plus occuper de place dans la nouvelle marche. La croix du Christ n'a pas été partielle, elle a été totale. Elle a enseveli tout ce qui nous liait à l'ancien système. C'est pourquoi celui qui est nouvelle création doit marcher les yeux tournés vers l'avant, sans nostalgie spirituelle ni concessions au passé. La libération est réelle, et le chemin avec Christ exige légèreté, pureté et un cœur décidé à ne pas reculer, en disant que tout est devenu nouveau. Paul révèle l'étendue complète de l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui croient. La nouvelle création n'est ni partielle ni limitée à des domaines spécifiques de la vie. Elle atteint l'être dans son ensemble, esprit, âme et corps. Cette rénovation totale est le résultat de la régénération, un miracle opéré par l'Esprit Saint qui accorde une nouvelle vie au cœur mort dans les péchés. Paul décrit cette expérience dans Tite chapitre 3, verset 5, lorsqu'il affirme que nous avons été sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. La nouvelle création est donc le résultat direct de cette intervention divine. Cette « tout est devenu nouveau » implique une nouvelle façon de voir, de sentir et de réagir au monde.
Là où il y avait auparavant une insensibilité spirituelle, il y a maintenant du discernement. Là où dominait l'égoïsme, fleurit maintenant un amour sacrificiel. Là où il y avait du désespoir, naît l'espoir qui ne vacille pas. La nouvelle création change les affections, redéfinit les priorités et génère des fruits qui auparavant étaient impossibles. Ce n'est pas par hasard que Paul décrit le fruit de l'esprit comme amour, joie, paix, longanimité, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Ces vertus ne sont pas des produits de la volonté, mais des preuves de la nouvelle vie qui habite le régénéré. L'expression « tout est devenu nouveau » elle pointe également vers une nouvelle perspective d'identité. Celui qui est né de nouveau n'est plus défini par son passé, par ses échecs ou ses traumatismes, mais par qui il est devenu en Christ. Cela rompt avec le cycle de l'autocondamnation qui emprisonne si souvent ceux qui se convertissent, mais portent encore les marques de l'ancienne vie. Pour Paul, la nouveauté de la vie apporte avec elle non seulement le pardon, mais une dignité restaurée. Le régénéré n'est pas un ancien quelque chose, mais un fils de Dieu, héritier des promesses et temple de l'Esprit Saint. Cependant, cette rénovation n'est pas seulement individuelle, elle a également des effets collectifs et missionnaires. Le nouveau que Christ génère en nous nous habilite à être des agents de changement dans le monde. Là où l'influence était auparavant négative, elle devient maintenant lumière et sel. La nouvelle création est appelée à impacter des familles, des communautés et des sociétés. L'Évangile ne crée pas seulement des personnes sauvées, mais des personnes transformées, prêtes à manifester le royaume de Dieu dans chaque domaine de la vie. La nouveauté de la vie est visible, concrète et révolutionnaire. Il est impossible d'être une nouvelle création et de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Paul ne concevait pas une foi qui ne produirait pas de fruits. Le « tout est devenu nouveau » est une déclaration de rupture et aussi d'inauguration. Quelque chose a pris fin et quelque chose de glorieux a commencé. Le miracle de la régénération spirituelle est la plus grande preuve du pouvoir de l'Évangile. Il ne fait pas seulement le nettoyage, mais recrée. Il ne fait pas seulement le pardon, mais restaure. Il ne console pas seulement, mais fortifie. C'est la base sur laquelle toute la vie chrétienne doit être construite. Une base ferme, vivante et éternellement nouvelle. La nouvelle création n'est pas seulement un changement de comportement, mais une redéfinition complète de l'identité. Pour Paul, comprendre qui nous sommes en Christ est essentiel pour vivre de manière cohérente avec la nouvelle vie reçue. L'apôtre insiste sur le fait que nous ne sommes plus des étrangers, ni des forains, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Ce changement d'identité est profond, car il touche le centre de notre être. Auparavant, nous étions des ennemis de Dieu. Maintenant, nous sommes ses fils bien-aimés. Avant, nous marchions dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes la lumière dans le Seigneur. Cette identité restaurée corrige une des plus grandes distorsions héritées de l'ancienne nature. L'autodéfinition basée sur des expériences passées, des péchés commis ou des mots prononcés par d'autres. La nouvelle création ne porte plus les étiquettes imposées par le monde. Nous ne sommes plus définis par des échecs, des rejets ou des vices. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, nouvelle créature, temple de l'Esprit, ambassadeur de Christ, coopérateur avec Dieu. Pour Paul, cette conscience est libératrice et habilitante. Le chrétien qui comprend sa nouvelle identité vit avec audace, intégrité et but. L'identité en Christ redéfinit également la façon dont nous nous percevons face aux luttes. Paul lui-même a expérimenté des persécutions, des prisons, des faiblesses et des rejets, mais il n'a jamais permis que ces circonstances le définissent. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il a écrit que « En tout nous sommes affligés, mais non abattus, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Cette résistance vient de quelqu'un qui sait qui il est en Christ et qui ne négocie pas sa nouvelle identité avec les pressions extérieures. Cette vérité doit être proclamée avec fermeté, surtout aujourd'hui, où tant de voix essaient de nous dire qui nous devons être. Le monde valorise l'apparence, la performance et l'acceptation sociale.
Mais l'Évangile enseigne que nous sommes acceptés non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que Christ a fait. La nouvelle création ne recherche pas la validation sur les réseaux sociaux, ni ne se plie à des modes spirituels. Elle reste ferme, ancrée dans la vérité éternelle. Savoir qui nous sommes est ce qui nous protège de la confusion, de la comparaison et de l'instabilité émotionnelle. Assumer l'identité de nouvelle création n'est pas de l'arrogance, mais une reddition. C'est accepter, avec humilité, ce que Dieu a fait pour nous. C'est vivre selon la nouvelle nature reçue, sans tenter de prouver de la valeur, mais révélant la grâce qui nous a transformés. Paul n'a jamais séparé identité et but, qui nous sommes définis ce que nous faisons, et qui est nouvelle création, a été appelé à vivre comme un représentant du ciel sur terre, manifestant le caractère du Christ et reflétant la gloire de Dieu dans toutes ses actions. Pour Paolo, le défi de vivre comme nouvelle création ne se termine pas avec l'expérience de la conversion. Il savait que le chrétien régénéré demeure dans un monde qui fonctionne encore selon les normes de la vieille nature. C'est pourquoi vivre comme nouvelle création dans un monde ancien exige un discernement constant et une fermeté spirituelle. L'apôtre alertait sur la nécessité de marcher dans l'esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Galates 5, 16. Le conflit entre la nouvelle vie en Christ et le système du monde est inévitable. Et c'est pourquoi il est essentiel de maintenir une vie guidée par la parole et nourrie par la prière. La vie chrétienne est un voyage à contre-courant. Paolo ne cachait pas que suivre le Christ signifiait renoncer aux valeurs de ce siècle. Lui-même a été persécuté, mal compris et rejeté, non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir vécu selon la justice. Le monde rejette la nouvelle création parce qu'elle dénonce, par sa propre existence, les ténèbres autour d'elle. Dans Philippiens chapitre 2 verset 15, Paolo exhorte les croyants à être irréprochables et sincères, enfants de Dieu inculpables au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des astres dans le monde. Le contraste est inévitable et nécessaire. Cependant, Paolo enseigne aussi que cette différence ne doit pas être un motif d'isolement mais d'influence. Le chrétien ne s'éloigne pas du monde pour se cacher, mais pour se préparer spirituellement afin d'influencer l'environnement dans lequel il se trouve. Vivre comme nouvelle création implique de témoigner par des attitudes, des décisions et des paroles qui reflètent le caractère du Christ. Cela signifie pardonner quand on s'attendrait à de la vengeance, servir quand on s'attendrait à de l'égoïsme et aimer même ceux qui ne rendent pas. La nouvelle création a la mission d'être un échantillon du royaume de Dieu dans ce monde corrompu. Pour vivre cette réalité, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut une communion avec Dieu et avec le corps du Christ. La nouvelle création n'a pas été faite pour marcher seule. Paolo renforce constamment l'importance de la communauté de foi comme soutien spirituel, lieu d'édification et de correction. Ceux qui essaient de vivre cette nouvelle vie de manière isolée deviennent des proies faciles pour les tentations et les tromperies subtiles du système mondain. La persévérance dans la nouvelle identité dépend de la pratique de la mutualité, encouragement, enseignement, confession, intercession et amour fraternel. La véritable preuve de la nouvelle création ne réside pas seulement dans le changement initial, mais dans la constance tout au long du parcours. Dans un monde qui valorise l'immédiateté, Paolo nous invite à une vie de permanence. Être nouvelle création est un état continu, pas un événement ponctuel. C'est vivre chaque jour sous l'influence de l'esprit, combattant le bon combat de la foi, gardant le cœur des contaminations du vieux monde, et maintenant, les yeux fixés sur celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La nouvelle création reste ferme, même lorsque tout autour tente de lui faire reculer. La déclaration selon laquelle nous sommes nouvelle création en Christ est profondément liée à un autre grand thème des lettres pauliniennes, la réconciliation avec Dieu. Pour l'apôtre, la transformation intérieure que nous recevons n'est pas une fin en soi, mais l'évidence que nous avons été restaurés à notre Créateur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, juste après avoir affirmé que tout est devenu nouveau, Paolo explique que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ.
La nouvelle création est le fruit direct de cette réconciliation divine. Avant Christ, l'humanité était séparée de Dieu à cause du péché. Il n'y avait pas de véritable communion, seulement des tentatives infructueuses de religiosité. Mais en Christ, le voile a été déchiré et l'inimitié a été abolie. Paul enseigne dans Colossiens chapitre 1, verset 22, que maintenant, nous avons été réconciliés dans le corps de la chair de Christ, par la mort, afin de vous présenter saints, irréprochables et inculpables devant lui. La nouvelle création, donc, est le résultat du pardon et de la paix établie entre Dieu et l'homme. Une paix qui ne dépend pas du mérite humain, mais du sacrifice parfait de Jésus. Cette réconciliation n'est pas seulement positionnelle, mais relationnelle. Cela signifie qu'à présent, nous avons un accès direct au Père, une communion quotidienne avec lui et la liberté de nous approcher avec confiance. Paulo savait la valeur de cela. C'est pourquoi il appelait toujours les croyants à profiter de cette relation restaurée avec intimité et gratitude. Le régénéré ne vit plus comme un esclave craignant le châtiment, mais comme un fils qui connaît le cœur du Père. Cela transforme la prière, l'adoration et la manière dont le chrétien affronte la vie. Tout est vu sous l'angle de la communion avec Dieu. De plus, la réconciliation nous confère également un nouveau ministère, celui de la réconciliation. Paul clarifie que tout comme nous avons été réconciliés, nous sommes maintenant des ambassadeurs qui représentent Christ et qui implorent les hommes, réconciliez-vous avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. La nouvelle création ne peut pas être passive face à la réalité d'un monde perdu. Elle porte une mission urgente d'annoncer qu'il y a pardon, paix et restauration disponibles en Christ. C'est la continuité naturelle de ceux qui ont été atteints, devenir un instrument pour atteindre les autres. Par conséquent, être nouvelle création n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Celui qui a été réconcilié est maintenant un messager de la réconciliation. La vie régénérée est un témoignage vivant que Dieu transforme encore et sauve. Paul nous appelle à vivre à la hauteur de cet appel, comme des fils réconciliés qui marchent en droiture et comme des serviteurs fidèles qui proclament l'évangile de la paix. La nouvelle création et la réconciliation ne se séparent pas. Elles avancent ensemble, nourrissant une foi vivante, active et engagée envers la gloire de Dieu. La nouvelle création n'est pas une expérience privée destinée à rester secrète, mais une réalité qui doit être manifestée publiquement. Pour Paul, le chrétien régénéré porte une mission claire, rendre visible la transformation que Dieu a opérée. Cette manifestation ne se produit pas seulement en parole, mais principalement en attitude. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il dit « Parce qu'autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des fils de la lumière. » La mission est de marcher dans le monde comme un reflet de la lumière du Christ, montrant à travers la vie ce que signifie être nouvelle création. Cette manifestation a pour premier champ la propre maison. Paul, en écrivant sur la vie chrétienne pratique, ne séparait pas le spirituel du quotidien. La nouvelle création se révèle dans le mari qui aime sacrifiément, dans la femme qui édifie, dans les enfants qui obéissent et dans les parents qui instruisent avec patience. La nouveauté de vie doit être vue à table, dans les conversations, dans les décisions et dans les petites attitudes du jour au jour. L'apôtre comprenait que le foyer est le premier pupitre de tout chrétien, et c'est là que la cohérence entre foi et pratique commence à être observée. Un autre aspect essentiel de la mission de la nouvelle création est l'intégrité. Paul guide les croyants à vivre d'une manière digne de l'Évangile, pour que même ceux qui ne connaissent pas Dieu soient impactés. Dans Philippiens chapitre 1, verset 27, il écrit « Vous devez vous comporter dignement conformément à l'Évangile du Christ ». Cela inclut l'honnêteté au travail, la compassion dans le traitement des autres, la fidélité dans les engagements et une vie d'humilité devant le Seigneur. La nouvelle création est appelée à vivre de manière contre-culturelle, non par rébellion, mais par fidélité. Manifester la nouveauté de vie inclut également le courage de témoigner. Paul n'a jamais eu honte de l'Évangile et mettait au défi les frères de faire de même.
La nouvelle création est appelée à parler de ce qu'elle a vu et vécu, à annoncer avec audace qu'il y a de l'espoir, de la guérison et du salut en Christ. Cela ne signifie pas agressivité, mais fermeté. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de proposer, de semer avec amour et vérité. Le témoignage personnel d'une vie transformée est l'un des outils les plus puissants que l'Évangile possède. La mission de la nouvelle création est de continuer ce que Christ a commencé. Nous sommes appelés à révéler au monde la beauté d'une vie qui a été remodelée par les mains du Créateur. Nous n'avons pas seulement été sauvés de quelque chose, mais pour quelque chose, pour glorifier Dieu, servir notre prochain et porter le message de la croix en avant. La nouvelle création est la réponse vivante à la question du monde. Existe-t-il une transformation véritable? Et Paul répond avec conviction, oui, il existe, et elle commence en Christ, mais ne finit jamais en nous. Beaucoup de choses changent avec le temps. Mais rien ne se compare à ce que Dieu fait lorsque tout devient nouveau. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires comment a été votre rencontre avec Christ. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre histoire. Et si vous croyez que quelqu'un d'autre a besoin de cette vérité, partagez cette vidéo et aidez cette lumière à atteindre d'autres cœurs. Ah, et si vous ne faites pas encore partie de la chaîne, c'est un bon moment pour nous rejoindre. À atteindre d'autres cœurs. Ah, et si vous ne faites pas encore partie de la chaîne, c'est un bon moment pour nous rejoindre.